Soyez bénis de la part de l'Éternel. Nous continuons notre exposé sur l'interprétation des songes. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 22, verset 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À l'époque de Jésus, il y avait deux sectes parmi les Juifs qui étaient opposés. La première, c'était celle des pharisiens qui croyaient à la résurrection des morts. Et la seconde était celle des Sadducéens qui ne croyaient pas ou qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et pendant que Jésus-Christ s'est exposé, parmi ses exposés, Christ Jésus avait exposé sur la résurrection. C'est ce qui poussa les Sadducéens à venir le voir et le sonder par rapport à ce qu'il lui avait dit. Lui dire que parmi eux, il y avait un de leurs frères qui avait une épouse. Malheureusement, ce frère mourut sans laisser les enfants. Et ces six frères, après lui aussi, prirent la même épouse. Et après tous mourirent sans laisser les enfants. Et ils demandèrent à Jésus, à la résurrection des morts, lequel de ces sept frères sera l'époux ou à qui appartiendra cette femme. C'est comme ça que Jésus-Christ leur répondra que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ici, il y a deux choses pour la compréhension des songes que le Seigneur Jésus énumère. Premièrement, la compréhension des songes et deuxièmement, la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'interprète des songes, pendant les prérogatives qui sont siennes, premièrement, il y a la compréhension et deuxièmement, la puissance. C'est-à-dire celui qui va interpréter les songes doit d'abord avoir cette faculté de comprendre le songe et deuxièmement, doit croire à la puissance de Dieu. Parce que seul Dieu interprète les songes. C'est comme ça que nous avions dit, bien aimé, que l'interprétation des songes, c'est tout un art, c'est toute une science ou alors toute une faculté. Et il faudra que celui qui se présente à interpréter des songes puisse maîtriser certaines choses. Et parmi les choses qu'il doit maîtriser, la première, nous parlons ici sur la connaissance du songe ou la connaissance des Écritures. Vous comprendrez avec moi que quand je suis en train de parler des songes ici, je parle des Écritures. Parce que les Écritures, c'est ça le songe de Dieu. Et l'esprit qui est derrière les Écritures, c'est ça l'interprétation du songe de Dieu. C'est-à-dire que la Bible, c'est un livre contenant le songe et son interprétation. Le songe de qui? Le songe de Dieu, ainsi que l'interprétation du songe de Dieu. C'est-à-dire que le ministère a pour rôle de nous révéler les songes de Dieu et bien aimé de nous interpréter ces songes. C'est ce qu'avait fait Daniel auprès de Nebuchadnezzar. Et vous allez comprendre directement que le songe, ce sont les Écritures, l'interprétation des songes, c'est la révélation qui est dans les Écritures. En d'autres termes, le ministère s'est fait reconnaître par la connaissance des Écritures ainsi que de leur révélation. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Alors, bien aimé, la première chose que nous disons, avant de comprendre un songe ou de comprendre les Écritures, il faut d'abord connaître les Écritures. C'est là où il y a un vrai problème. Aujourd'hui, beaucoup veulent être interprètes des choses qu'ils ne connaissent pas d'abord. Comment pouvez-vous interpréter quelque chose que vous ne comprenez pas? Et comment pouvez-vous comprendre quelque chose que vous ne connaissez pas? C'est comme ça que vous verrez que le roi Nebuchadnezzar, juste dans Daniel chapitre 2, lorsqu'il demanda au sage de Babylone de lui donner les songes, écoutez son discours. Nous allons lire pour que vous compreniez le discours du roi Nebuchadnezzar. Je suis au verset 3, Daniel chapitre 2, verset 3, on dit, le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ces songes. Premièrement, c'est que Dieu, le roi demandait, il a d'abord demandé la connaissance du songe. La connaissance du songe. Or, vous comprenez bien aimé que
dans cette question, dans cette demande du roi de la connaissance des songes, il s'y cachait aussi la connaissance de l'interprétation. Quelqu'un va me dire, est-ce que vous avez des sous-bassements? Oui, parce que quand vous descendez en bas, vous prenez le verset 5, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé, si vous me faites connaître le songe et son explication. Vous voyez? C'est-à-dire que quand le roi parlait, quand il parlait en disant que j'ai un songe, je voudrais connaître le songe, dans le verbe connaître, dans la pensée du roi, il y avait pas seulement la connaissance littérale du songe, mais aussi l'explication. C'est comme ça qu'il leur dira que si vous me donnez le songe d'abord, alors je saurai que son explication aussi est vraie. Ici, le roi voulait avoir le deux. Donc, bien aimé, on ne peut pas interpréter un songe si premièrement on ne le comprend pas. Mais avant de comprendre les songes, il faut aussi les connaître. Et le roi dira, j'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ces songes. Et les Chaldéens lui répondirent à la manière des hommes. Au roi en langue araméenne, au roi vit éternellement, dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. C'est la chose la plus facile. Dis les songes et nous en donnerons l'explication. C'est-à-dire, bien aimé, avant de donner l'explication, il faut d'abord connaître la connaissance même du songe. C'est ce que aussi Pharaon dira à Joseph. Là, je suis dans Genèse 41. Si je prends le verset 15, à moins que je me trompe, Genèse 41, verset 15, qu'est-ce que le Pharaon dit à Joseph? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il lui dit ceci, Pharaon dit à Joseph, j'ai un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Voilà. Après l'avoir entendu. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent interpréter, qui veulent expliquer les Écritures sans d'abord les avoir entendues. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la connaissance des Écritures, mais ils veulent être interprètes de ce qu'eux-mêmes ignorent. Bien aimé, pour interpréter les Écritures, on ne doit pas être ignorant des Écritures. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il suffit de suivre la télé, il suffit d'entrer dans les églises des hommes. Il y a certains versets qu'on vous donne qui n'existent pas dans les Écritures. Vous pouvez commencer à ouvrir votre Bible, de Genèse en Apocalypse, vous ne trouverez jamais ces versets. Mais vous voyez un monsieur qui se met debout. D'abord, il vous lit un verset qu'il tire de sa propre tête et il vous en donne toute une interprétation. Et là, il n'y a pas la vie. Parce que le roi avait dit au magicien, si vous ne me donnez pas les songes, c'est-à-dire qu'il y a d'abord les songes, secondement son interprétation, c'est-à-dire la lumière qui est dans les songes, vous mourrez. C'est-à-dire quoi? La vie consistait à connaître les ténèbres qui est le songe et la lumière des ténèbres qui est son explication. Parce que vous comprendrez avec moi que Dieu avait fait des ténèbres sa tente. Quand nous prenons le livre de Psaume chapitre 18, Psaume chapitre 18, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur de gloire nous fasse grâce. Psaume chapitre 18, que nous dit la parole, le temps que je puisse... Oui, verset 12, on dit ceci, Psaume 18, verset 12, on dit, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des obscurs et de sombres nuages. Ici, le frère David nous dit que l'Éternel le faisait, dans les passés, des ténèbres sa retraite. C'est-à-dire Dieu comme la lumière, parce que Dieu est la lumière, c'est dans les ténèbres qu'il était caché. C'est-à-dire que Dieu, bien qu'il soit la lumière, mais dans une dispensation, il était tout un mystère, mais mystère caché dans les ténèbres.
voyez? Et on dit, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Donc les ténèbres, c'était la tente de Dieu. Or, en parlant des ténèbres ici, quand vous allez dans Hébreux chapitre 12, le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux nous présente la montagne de Sinaï comme les ténèbres. Et c'est là dans les ténèbres que Dieu s'était rencontré avec Moïse. Je prends bien aimé le livre des Hébreux. Je suis toujours dans Psaume 18, hein, mais je prends d'abord le livre des Hébreux, le temps de regarder mon chrono. Hébreux chapitre 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je vais prendre ce verset. J'ai dit quoi? Hébreux 12. Je prends le verset 18. Il est écrit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on ne pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Vous voyez, ici, le frère qui a écrit l'épître aux Hébreux nous présente deux montagnes. La montagne de Sinaï, ainsi que la montagne de Sion. Quand vous prenez le verset 22, il dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Or, le frère Paul, dans le livre des Galates, nous présente ces deux montagnes comme aussi des alliances. L'alliance de la loi, ainsi que celle de la grâce. Il nous démontre que Sinaï, c'était la loi. Et ici, on nous démontre, bien aimé, par rapport à Exode chapitre 20, ici, on nous démontre dans Hébreux chapitre 12 que la montagne de Sinaï, c'était la montagne couverte par les ténèbres. Il dit, mais vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Donc quand on voit Sinaï, on voit les ténèbres. Et c'est là dans les ténèbres que Dieu appellera Moïse pour qu'il puisse lui parler. Donc Moïse, quand il est monté sur Sinaï, en réalité, Moïse avait traversé les ténèbres. Et c'est là, pourquoi avait-il traversé les ténèbres? Parce que c'est là où Dieu avait mis sa gloire de se cacher et il avait fait de ces ténèbres sa tente. C'est comme ça ici aussi dans Psaume chapitre 18, au verset 12, on nous dit, il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui, et il était enveloppé par des eaux obscures et de sombres nuages. Mais moi, j'aime la manière dont le frère David a conjugué. Il n'a pas dit, il a fait des ténèbres sa retraite, mais il faisait. Il a utilisé le mode impératif. Non, qu'est-ce que je dis? Je m'excuse. Il a utilisé il a parlé donc ici le frère David l'a voulu nous montrer, je ne vais pas entrer dans cette histoire de conjugaison, que c'était une des manières, c'était la manière de faire de Dieu. C'était quelque chose que Dieu n'a pas fait une seule fois. Et là, nous lui donnons raison. Parce que quand nous retournons, quand nous quittons Exode, chapitre 18, nous allons encore voir, bien aimé, Exode chapitre 4, excusez-moi, je me suis embrouillé avec cette histoire de conjugaison. Quand nous quittons, bien aimé, Exode chapitre 19 et 20, nous allons rentrer dans Genèse chapitre 1er. Et là, vous verrez encore que c'était la manière de faire de Dieu. Genèse chapitre 1er, on nous dit ceci au verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez que dans cette dispensation des ténèbres, dans cette dispensation dite de la loi, dans cette dispensation des Écritures, Dieu avait fait des ténèbres sa retraite. Et c'est là où Dieu s'est caché. Donc pour le voir, il fallait aller le chercher là-bas. Or, dans cette dispensation, il y avait une démarcation en bas. Le peuple ne pouvait s'approcher, ni même une bête. Mais il y avait seulement le prophète. Seulement le prophète qui avait le droit de monter et d'aller voir Dieu dans le ténèbre et de descendre et de venir parler parler au peuple. Mais quand il descendait, il était aussi interdit de révéler ce Dieu.
C'est comme ça que le prophète devait voiler son visage, afin que le peuple ne puisse pas avoir la vraie représentation de Dieu. Et le prophète, directement, ne pouvait parler qu'en énigme, comme j'ai toujours dit, et il parlait toujours en parabole. C'est comme ça que le livre d'Osée, si je ne me trompe pas, on nous démontre que le prophète parle en parabole. Et pas seulement Osée, même le frère Ézéchiel, ainsi que les autres, nous démontrent que le prophète parlait en parabole. C'est comme ça que Jésus-Christ aussi en venant, on l'a déjà dit ici, comme le Fils de l'homme, j'ai précisé comme le Fils de l'homme, le prophète, il ne pouvait que parler en parabole pour être en conformité avec les siens, ses confrères prophètes, et jusqu'à ce que jusqu'au changement du sacerdoce. Et là maintenant, les sacerdoces ont changé, la loi aussi devait changer, et la dispensation devait changer, et là le Seigneur Jésus devait entrer dans la dispensation de la lumière. Vous voyez, bien-aimés? Donc on nous fait voir ici, bien-aimés, que Dieu faisait des ténèbres sa retraite. Mais dans ces ténèbres-là, il y avait la lumière. C'est ça le rôle du ministère. Donc, le ministère est appelé d'aller déchiffrer, d'aller dévoiler, d'aller, bien aimé, révéler la lumière qui est cachée dans les ténèbres. Mais avant que le ministère puisse nous révéler la lumière, le ministère lui-même doit connaître ces ténèbres. Vous voyez? Doit connaître ces ténèbres. C'est ça que le roi Nebuchadnezzar a fait. Il dira au magicien, j'ai eu un songe, mais je l'ai oublié. Commencez d'abord par me révéler, à me dire d'abord ce songe-là. C'est là où on doit commencer. Il est écrit que la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Mais avant que le roi puisse sonder, souvenez-vous que je vous ai déjà parlé de ça, dans Deutéronome chapitre 17, on dit le roi doit d'abord écrire dans un livre la copie de la loi qu'il a prise auprès des sacrificateurs les Lévites. Avant de sonder, lui-même doit avoir une copie écrite par lui-même. Vous voyez, bien aimé, comment voulez-vous interpréter un songe que vous ne connaissez pas? Oh, je bénis Dieu. Le pharaon dira à Joseph, on m'a appris que tu interprètes un songe après l'avoir écouté. Voilà pourquoi, bien aimé, un ministre de Dieu, un homme de Dieu, ça doit d'abord être quelqu'un qui a la connaissance exacte des Écritures. C'est ce que Paul nous dira aussi. C'est vrai, Paul, dans une dispensation, Dieu lui a fait grâce, il lui a révélé la parole. C'est-à-dire, Paul, après avoir rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Dieu lui a révélé la parole. C'est comme ça que dans Actes chapitre 26, il dira que je t'ai établi apôtre, ministre de la parole, pour les choses pour lesquelles je t'ai apparu et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Ça, c'est après avoir rencontré Jésus. Mais avant que Paul rencontre Jésus, Paul était au pied de Gamaliel, Actes chapitre 22, verset 4, où il était instruit dans la connaissance exacte de la loi. Paul précise bien de la loi. Or, la loi, c'est ça les Écritures, c'est ça les ténèbres. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait aussi avec les apôtres. Pendant 3 ans, ils étaient à l'école du maître. Ou bien aimé, le maître les a donné la connaissance exacte de la loi, des Écritures. Et il leur dira, j'ai beaucoup de choses à vous dire, que vous ne pouvez pas porter maintenant. Ces choses-là, c'était quoi? C'était la révélation. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, il est consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ça la grâce. Et la grâce, c'est ça l'émotion. L'émotion, c'est ça la lumière, la révélation. C'est-à-dire que, bien aimé, avant que le Saint-Esprit vienne, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas porter. Parce que c'est par l'Esprit qu'on porte la révélation. C'est comme ça que
Joseph, quand il répondra au roi, quand vous prenez le verset 5, il va dire au roi quoi? Genèse chapitre 41. Écoutez ce que Joseph avait répondu au roi. C'est la même chose que Daniel avait dit aussi au pharaon. Il dit quoi au verset 5? Au verset 16 plutôt. Genèse 41, 16, il dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Joseph de lui-même ne pouvait pas porter ces choses. De lui-même ne pouvait pas porter ces choses. C'est comme ça que le frère Paul aussi dira dans 2 Corinthiens chapitre 3, il n'est pas dit que nous sommes capables de concevoir. Je vais lire ça. 2 Corinthiens chapitre 3. C'est ce que le frère Paul aussi va dire. Vous verrez que tous ces frères, c'était des écailles, des crocodiles qui s'embrassaient. 2 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce que le frère est en train de dire? Il dit ceci au verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Oh, que Dieu soit loué. Vous voyez, donc le frère Paul répète, bien aimé, le frère Joseph. J'allais dire dans un autre langage, c'est de là qu'il a ramassé ça. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de connaître, de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Oui. Cette capacité vient de l'onction, parce que l'onction, c'est Dieu lui-même. Parce que là, dans Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27, on dit que vous avez reçu l'onction. Et c'est l'onction qui vous enseigne sur chaque chose. Oh, cette onction-là, c'est Dieu lui-même. Il dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous voyez, c'est l'Éternel lui-même qui rend ses serviteurs capables de la nouvelle alliance, capables de la révélation. Parce que la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la révélation. C'est le Seigneur lui-même qui ne les laisse pas dans la lettre, mais qui les amène jusque dans l'esprit. Après avoir fait la connaissance de la lettre, il leur donne aussi l'esprit qui est derrière la lettre, afin que cet esprit se vivifie. Oh, que Dieu soit loué. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Vous voyez que ici, bien aimé, le frère Joseph répond au pharaon que ce n'est pas moi, mais ce n'est pas seulement le frère Joseph. Quand nous retournons dans Daniel chapitre 2, vous verrez aussi que le frère Daniel répondra la même chose au roi. Je prends le verset Daniel chapitre 2, je prends le verset 21 jusqu'au verset 22. Il est écrit, il dit ceci, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Ah oui, il y a le temps des songes, il y a aussi le temps d'interprétation. Bien qu'ici, Daniel est en train de parler sur la succession des royaumes dans le temps des nations. Oui, c'est Dieu qui change le temps. Il parlait sur la succession des royaumes dans le temps des nations. Mais au moins, nous savons aussi qu'il y a le temps des ténèbres, il y a autant aussi de lumière. Il y a le temps pour jeter le pied et le temps pour le ramasser. Et pour dire que chaque chose a son temps, il y a aussi le temps des ténèbres et le temps des révélations. Et c'est Dieu qui change le temps. Maintenant, il dit ceci, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ah, on dit que c'est l'Éternel qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. D'abord, qui sont les sages? Les sages, ce sont le ministre. Les sages, ce sont là que Dieu, ce sont ceux-là à qui Dieu a donné la capacité d'interpréter le songe. Vous voyez, c'est comme ça que vous verrez que ce soit le pharaon, que ce soit le roi Nebuchadnezzar, vous verrez que tous, quand ils ont eu le songe, ils ne sont pas adressés à tout le monde, mais ils se sont directement dirigés vers
le sage. Parce que c'est à eux qu'a été donnée la capacité d'interpréter. Malheureusement, le sage de Babylone ainsi que d'Égypte ne pouvait pas interpréter les choses d'en haut, parce que les choses d'en haut, pour en parler, il faut venir d'en haut et avoir l'esprit qui vient d'en haut. C'est comme ça que nous disons que le ministre, ce sont des captifs que Dieu a pris et Dieu les a amenés dans les hauteurs pour qu'ils puissent assister dans son conseil et qu'ils puissent donner l'interprétation d'en haut, parce que eux, dans leur bouche, ils ne sortent que la sagesse d'en haut, c'est-à-dire ce qui est conciliante et pacifique et modéré. Que Dieu soit loué. Il dit quoi? On dit, c'est lui qui change l'état des circonstances, qui renverse ce qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. On dit quoi? Il donne la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est quoi la science, frère? La science, c'est la connaissance. Oui, Aguirre pouvait dire que moi, je suis stupide, je suis comme l'homme, le son, car je ne connais pas la science des saints. Oui, parce que la science des saints n'est pas donnée à tout le monde, n'est pas donnée, bien aimé, à l'homme charnel. Lisons d'abord cette écriture. On dit au verset Job chapitre 12, verset 19, on dit, il amène les captifs, les sacrificateurs, il fait tomber le puissant. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance, il prouve du jugement le vieillard. Je saute, je peux continuer, verset 21. Il verse le mépris sur le grand, il relâche la ceinture de fort, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit la lumière, il produit à la lumière l'ombre de la mort. Je ne me limite pas là. Oh, que Dieu soit loué. Quand je parle de la part de Dieu, souvent j'ai envie de jubiler. Mais le dit que nous fait, mon frère qui est en face de moi nous dit toujours, quand vous parlez à la télé, vous devez être posé et nous essayons de respecter l'éthique et la déontologie qu'on nous donne par nos réalisateurs. Dans Job chapitre 12, verset 19, on dit quoi? On dit, il amène captifs les sacrificateurs. Vous voyez? On dit que c'est l'Éternel qui prend des sacrificateurs comme des captifs. Or, quand nous regardons dans Éphésiens chapitre 4, on nous fait voir que les Éphésiens 4 sont des captifs, c'est-à-dire apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes et docteurs. Donc, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, tous sont des captifs. Maintenant, on dit, quand il les amène des captifs, qu'est-ce que Dieu fait? Au verset 22, on dit, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. C'est-à-dire que dans les ténèbres, il y a des choses qui sont cachées. Mais l'Éternel le met à découvert. Vous voyez? Ce n'est pas le ministre, ce n'est pas les captifs, mais c'est l'Éternel lui-même. C'est l'onction qui est Dieu qui met à découvert ce qui est caché. Et on dit, il produit à la lumière l'ombre de l'amour. Vous voyez? C'est l'Éternel qui produit à la lumière, c'est l'Éternel qui produit. Je prends d'abord cette partie-là, c'est l'Éternel qui produit à la lumière. Vous voyez? Donc ici, nous disons que pour interpréter les songes, celui qui est appelé plutôt à interpréter les songes, la première des choses, il doit d'abord connaître la cachette de Dieu. Il doit connaître là où Dieu se cache. Or, Dieu s'est caché dans les ténèbres. Dieu s'est caché dans les Écritures. Voilà pourquoi Jésus passant, j'ai déjà parlé de ces choses aussi dans une des émissions. Voilà pourquoi Jésus passant, Jean-Baptiste comme la lumière, parce qu'il est écrit par ta lumière, nous voyons la lumière. Jean-Baptiste comme le prophète, c'est la lumière. Il va dire à André ainsi qu'à son ami, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va leur montrer la lumière. Mais pour que André, son frère, puisse découvrir la lumière, ils vont le suivre. Écoutez à le suivant,
Écoutez ce qu'ils ont demandé. Ils vont lui demander où résides-tu? Oh, c'est ce qui m'intéresse. Au lieu que André puisse demander à Jésus, est-ce que c'est vrai ce que Jean-Baptiste a dit, que tu es l'agneau de Dieu? Mais ils vont lui poser la question, où résides-tu? Et c'est alors que Jésus-Christ va les amener et ils vont découvrir là où il résidait. Ce mouvement-là était prophétique, bien-aimé. On ne peut pas connaître la lumière, l'interprétation de la loi, parce que Jésus-Christ c'était l'interprétation. Il dit ceci dans Jean chapitre 15, chapitre 5, dans Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez recevoir en elles la vie. Mais les Écritures parlent de moi. Donc Jésus voulait dire que lui était l'interprétation des Écritures. Les Écritures ne parlaient que de lui. Oui, bien aimé, c'est Jésus le sujet principal des Écritures. Maintenant, la lumière de Jean-Baptiste va montrer à André et à son ami la lumière qui est Jésus. Mais pour qu'ils puissent voir cette lumière, la lumière qui est Jésus devait d'abord les indiquer là où il résidait, là où il a resté, là où il habitait. Oui, bien, mais parce que s'ils découvraient là où il était, directement ils vont découvrir la lumière. C'est comme ça que Jésus dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il me servir plutôt, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera aussi mon serviteur, qu'il le suive où? Qu'il lui suive bien aimé dans les Écritures. Il a été promis à Israël le pays où coule le lait et le miel. Donc, nous savons que le miel ouvre les yeux. Parce que Jonathan, en goûtant le miel par le bâton, ses yeux s'ouvrirent. Donc, Canaan, c'était le pays du miel et du lait. Le pays où coulait le lait et le miel. Or, nous connaissons que le lait et le miel, c'est ça aussi la lumière, l'interprétation de la parole. C'est ça même l'évangile éternel. Maintenant, bien aimé, pour que le peuple puisse manger le lait et le miel, le peuple devait être conduit par la colonne de feu et la colonne de nuée. Or, que ce soit la colonne de nuée ainsi que la colonne de feu, on ne va pas y entrer. Là, il y a plusieurs chambres. C'est l'Éternel lui-même. L'Éternel lui-même, c'est lui qui les a conduits. Bien aimé, comprenez-moi. Ce n'est pas Moïse qui conduisait le peuple. Le peuple n'était pas conduit par Moïse qui était en bas, mais le peuple était conduit par la colonne de feu et de nuée qui était en haut. En réalité, c'est cette colonne. Parce que quand la colonne, bien aimé, s'arrêtait, le peuple aussi s'arrêtait. Et là, Moïse ne pouvait que dire descends éternel et règne. Et quand la colonne s'est levée pour partir, et Moïse ne pouvait que dire lève-toi éternel et que tes ennemis se dispersent. Vous voyez? C'est-à-dire que c'était la colonne qui les conduisait. Mais la colonne les a conduits où? La colonne les a conduits, bien aimés, jusqu'à Canaan. Pourquoi? Pour qu'en y arrivant, qu'ils puissent manger de la grappe, qu'ils puissent cueillir la grappe et boire du vin, boire le mou, boire le jus de raisin. Et qu'en y arrivant, qu'ils puissent boire le lait et le miel. C'est ça la révélation. Donc, pour avoir les grappes, ou alors la grappe si vous voulez, pour avoir le lait et le miel, il devait d'abord découvrir Canaan. Mais pour découvrir Canaan, il fallait qu'il soit conduit par la colonne de feu et la colonne de nuée. C'est ce que aussi Jésus-Christ a fait avec André et son ami. Vous voyez? Jean-Baptiste qui le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils suivent Jésus comme la colonne de feu. Ils le suivent, mais ils demandent où est-ce que tu résides. Et là, il les amène à Canaan, parce que Canaan, c'est lui-même. Et c'est là
qu'ils vont découvrir, bien aimé, la grappe de raisin. Ils vont découvrir le lait ainsi que le miel. Vous voyez? Donc, vous voulez interpréter le songe. Premièrement, il vous est d'abord utile de connaître la cachette de Dieu. Or, Dieu se cache où? Dieu se cache dans les Écritures. Donc, vous devez d'abord connaître les Écritures. Mais quand vous lisez les Écritures, ne les lisez pas à la manière de Kwaku et Kalao. Ceux de ma génération savent de quoi je suis en train de parler. Mais lisez-les par le Saint-Esprit. C'est ça le problème avec les pharisiens ainsi que les sadducéens. Si Jésus-Christ les a dit que vous êtes dans l'erreur, c'était parce que quand il lisait les Écritures, il les lisait à la manière des hommes. C'est comme ça qu'il ne pouvait ni comprendre les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ce que nous voyons aussi aujourd'hui. Beaucoup bien aimés pour interpréter les Écritures, comme ils ne lisent pas les Écritures par le Saint-Esprit, c'est comme ça que quand il s'agit d'interpréter, il tombe dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Il s'appuie sur la philosophie mondaine, sur le précepte élémentaire du monde. Il s'appuie sur le mensonge, bien aimé, et non pas sur Christ et Jésus. Oui, c'est ce qu'on nous dit, Colossiens chapitre 2. Moi, ce que j'aime, c'est le dernier mot. Il dit, Colossiens chapitre 2, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il dit ceci, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine manière, par la philosophie et par une vaine tromperie, je m'excuse, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Oh, je bénis Dieu. Il n'a pas dit et non sur Jésus, mais sur Christ, oui. Parce que Christ, c'est l'onction, c'est l'esprit. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, quand ils lisent les Écritures, ils ne lisent pas avec le Saint-Esprit. Ils ne s'appuient pas sur les Écritures. C'est comme ça qu'il s'agit maintenant d'interpréter. Ils tombent, ils vont directement dans la philosophie comme les Sadducéens. On a un frère, on avait un frère qui avait une femme. C'est parce qu'ils n'ont pas lu selon le Saint-Esprit. Vous comprenez? Vous sondez les Écritures parce que vous croyez recevoir dans la vie. Mais les Écritures là parlent de moi. Donc, lisez d'abord avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous aide à lire les Écritures. Celui qui lit les Écritures avec le Saint-Esprit diffère de celui qui le lit sans le Saint-Esprit. J'ai écouté beaucoup d'hommes de Dieu. J'étais dans une conférence quelque part, on m'avait invité. Il y avait un prédicateur coréen, ça doit être dans les années 93-94, hein, si je ne me trompe pas, 93-94 comme disent ici les Belges. Et il y avait un prédicateur coréen qui était venu. Et il dira qu'il a déjà lu la Bible, je crois, si je ne me trompe pas du nombre, 54 fois. Oh, j'étais épaté de l'écouter en donnant ces nombres-là. Donc, il a, depuis, à cette année, il avait déjà lu 54 fois la Bible. Et il dira que lui, il fait les allers-retours 2-3 fois par année quand il lit la Bible. Que Dieu soit loué. Mais ce qui était important pour moi, c'était d'écouter l'interprétation qui devait sortir de la bouche de l'homme qui a déjà lu la Bible 54 fois. Et là, bien aimé, ce n'était plus le Saint-Esprit qui parlait, mais c'était maintenant la philosophie qui sortait. C'est ça le vrai problème. C'était le principe de New Age qui sortait de sa bouche. C'est là encore un autre problème. C'est ce qu'aussi nous vivons aujourd'hui. Quelqu'un qui vous dira, voilà, je lis chaque jour les Écritures, mais quand il commence à interpréter, c'est la tradition Luba, c'est la tradition Kuba, c'est la tradition Congo qui est maintenant exposée. Là, ce n'est plus la parole. On commence à vous prêcher les traditions de chez nous. Non, bien aimé, que Dieu soit loué. Nous ne sommes plus dans les traditions. Nous sommes, bien aimés, le peuple de Dieu. Et d'autres, bien aimés, quand ils lisent, ils ne lisent pas les Écritures, mais ils lisent les versions. Je les ai toujours dit ça. Ils ne lisent pas les Écritures, mais ils lisent les versions. C'est là aussi j'ai toujours demandé aux gens, le ministre doit avoir plusieurs Bibles. Parce que vous voulez lire les versions, alors ayez plusieurs Bibles, et en lisant plusieurs versions, vous finirez par comprendre c'est quoi
les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup lisent les versions et non pas les versions, non pas les Écritures. Oh, lisez, vous qui refusez les diaconesses, lisez Romains chapitre 16, verset 1. Je vous recommande de faire. Vous n'avez pas lu les Écritures. Vous avez lu la version Louis II. Ainsi que les versions qui avoisinent Louis II. Mais vous n'avez pas lu les Écritures. Mais vous allez comprendre avec moi. Lorsque Daniel a été appelé devant le roi Belchatsar, Daniel, lui, a lu les Écritures. Il a lu Menetekel Ipasa. Il a lu les Écritures. Vous comprendrez avec moi que Moïse, à la montagne de Sinaï, ce que Dieu lui avait donné, c'était les Écritures. Il avait lu les Écritures. Les Juifs qui étaient venus accuser la femme prise, la femme qui était tombée en adultère, qui était venue l'accuser devant Jésus, lorsque Jésus s'agenouilla et commença à écrire sur la terre, ils avaient lu sur le sol, ils avaient lu les Écritures. Et quand vous lisez les Écritures vont vous convaincre. C'est comme ça que vous voyez que quand Jésus-Christ lisait, et en leur disant que celui qui n'a pas péché, qu'il puisse jeter la pierre à la dame, tout le monde se retirera parce qu'ils avaient lu les Écritures. Vous voyez bien aimé? Donc si vous voulez interpréter les choses, les songes, la première des choses, c'est d'abord la connaissance des Écritures. Parce que les Écritures, c'est ça le ténèbre où Dieu se cache. Dieu a mis sa gloire à cacher les choses. C'est comme ça que Ésaïe 45, verset 15, et notre verset de chaque jour, il est écrit: Dieu d'Israël, tu es un Dieu qui te cache. Et Dieu se cache où? Dieu se cache dans les Écritures. Donc, bien aimé, si quelqu'un s'est pointé devant vous pour vous parler de la part de Dieu, la première des choses que vous devez avoir comme sentiment, c'est être comme le juif de Bérée, qui vérifiait tout ce que Paul prêchait dans les Écritures. Il ne faudra pas que quelqu'un vous amène le verset de Jésus. Oh, la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Ce qui est révélé, condamné. Tout ça sont des versets diabolico-démoniaques qui n'existent pas dans les Écritures. Quand il vous dit quelque chose, qu'il ait le verset avec lui. Et maintenant, après, qu'il commence maintenant à sonder les Écritures. Parce que c'est là où Dieu se cache. Oh, que Dieu soit loué. À mon chrono ici, il me reste 2 minutes 50. Et nous sommes obligés de nous limiter par là. Nous allons compter la prochaine émission. Nous vous informons que le 25, le 26 ainsi que le 27 juin 2025, nous avons notre grande fête de l'Évangile. C'est la première édition sur Kitega numéro 50, où nous allons exposer sur les premiers poissons. Qui est le premier poisson? Et pourquoi le premier poisson? Pourquoi le Seigneur Jésus a insisté que Pierre puisse pêcher le premier poisson? Le premier poisson devait être pêché. C'est-à-dire que même si d'autres poissons seront pêchés, mais il y a d'abord le premier. Pourquoi le premier? C'est ça ce que nous allons interpréter. Matthieu chapitre 17, verset 27. Matthieu 17, 27. Pourquoi il devait seulement pêcher le premier poisson et puis il se limite par là? Ça, par là. Pourquoi? Le premier poisson, c'est quoi? Matthieu 17, 27. Nous sommes là le mercredi, le jeudi, le vendredi, 25, 26, 27 juin 2025. Nous y sommes là à partir de 17h jusqu'à 19h30. Amenez les nécessités, le malade, les démoniaques et le Seigneur de gloire les visitera. Nos spots passent déjà à la télévision, à la RTVE. Donc, vous pouvez nous suivre ainsi que la bande passante. Tout le programme est détaillé et Dieu vous bénira. Ou alors, vous nous suivez sur notre page Facebook Tchotchokipouane ou sur notre compte Facebook Tchotchokipouane, le 2. Là aussi, il y a le programme. Donc, le Dieu des cieux bénisse. Mais n'oubliez pas aussi notre rendez-vous de chaque samedi. Chaque samedi, nous avons samedi Lusambo de 6h à 8h juste sur Kitega numéro 50, de forts moments de prière et Dieu se manifeste. Pour tous ceux qui veulent aussi être avec nous
dans notre groupe WhatsApp, notre coordonnée là, nous prions chaque jour de 23h à minuit et de 5h à 6h. Que le Dieu de Dieu vous bénisse. Ciao et soyez bénis chez vous au prochain numéro.